Voilà, voilà, nous revoilà ici sur le plateau. Nous sommes très, très, très contents de recevoir vraiment des personnes qui sont atypiques. Et tout de suite, avec la radio Maouja FM, nous allons tout de suite écouter un brin de cet air qui est en train d'arriver avec une très belle guitare, des très belles mélodies. Et je vous laisse écouter ça tout de suite dans un instant. À vous. Souffle la vie ou est gaillé, sous style débrouillé, l'ombraille ou chinoise, dans les temps autobré, amande ou soufflé, ça ou ça m'tendait, j'ai un bouquet raché pour la vie, malheureux sans maman, qui s'est potomitan, malheureux sans famille, malheureux sans amis. La prière pas guéri, tous les coquins souffrir. La vie m'y en démène la esprit chaque matin. Eh, eh, malgré ouais, ma vivo, sous-il débrouillé. Ma vivo, ma vivo, malgré ouais. Malgré ouais, ma vivo, sous-il débrouillé. Ma vivo, ma vivo, malgré ouais. Merci, merci, merci. Vraiment, c'était très, très, très joli de voir, d'entendre ces belles mélodies. Bientôt aussi, il y a une personne qui l'accompagne, hein, qui est son manager aussi, mais qui a aussi une belle voix, qui chante aussi. J'espère qu'on fera l'embêter pour qu'elle puisse de faire quelque chose. Vraiment, c'est merci. Je vous accueille ici très bien. C'est la radio Maouja FM. Alors, présentez-vous quand même pour le commun des mortels. Et après, on va aller à tour de rôle. Je ne sais pas si parfois on dit normalement honneur aux femmes, mais je ne sais pas. Voilà, commencez à vous. Alors, mon nom, c'est Marie-Élise Lebon. Je suis son épouse et je suis aussi son agente. Wow, super, super. Alors, présentez-vous. Dites-nous, bon, j'allais poser des questions tout de suite, mais allez-y, présentez-vous. Moi, je m'appelle Guy France. Je suis musicien d'origine haïtienne. Mais ça fait quelques temps que j'ai laissé Haïti. J'ai vécu aux États-Unis pendant 34 ans. Et j'ai été kidnappé par cette dame. Pourquoi je me trouve au Canada? Mais pourquoi moi, je ne m'en plains pas. Ah, ça c'est déjà bien, ça. Si vous ne vous plaignez pas, c'est une bonne chose. Alors, madame, présentez-nous un peu votre artiste. Vous êtes aussi manager. Présentez-nous votre artiste. Alors, voilà, il dit toujours qu'il ne veut pas être une vedette. Le vedettariat, c'est pas pour lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a toujours écrit. Toutes ces musiques sont écrites et il chante en anglais, pardon, en créole seulement. Je pense qu'il a une une seule musique qu'il a faite en anglais. Mais au tout début, il y a plus de 40 ans, quand il avait commencé à écrire, parce qu'il a commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Alors, il avait fait un concours qu'il avait gagné en Haïti, et ça, c'était en français. Mais pour le reste, il veut laisser un héritage à- pour Haïti, d'autant plus qu'actuellement, c'est une nécessité. Il l'a fait depuis toujours. Il est vrai que les choses se sont dégradées, mais au moins, puisque toutes ces pièces sont écrites, que ce soit en musique classique ou musique populaire, alors tout ce qu'il a fait, c'est basé sur la musique paysanne. Alors ce sont des musiques authentiques. Alors je vais lui laisser parler lui-même. Alors je dois vous dire aussi que les universités l'appellent
pour qu'elle reçoive ces recueils sur la musique classique. Ça, c'est merveilleux. Moi, je vais de ce pas. Allez-y, parlez, mais j'aurai des questions. Hein. Allez-y, à vous. C'est tout juste pour dire que, comme elle l'a mentionné, le végétarien ne m'a jamais intéressé. Euh, Né en Haïti en 1957, et le monde entier, je crois, connaît la dictature, ou bien a entendu parler de la dictature de Duvalier. Donc, ça a été très difficile avec ces pressions politiques, avec l'exode de nos compatriotes. Donc, j'ai noté qu'on va perdre cette musique-là, et même une partie de cette culture. Donc, lorsque le 9 février 1980, lorsque j'ai pris cette décision, moi, j'ai dit que je savais que c'était le sacrifice de ma vie. J'ai dit que je vais préserver cette musique-là et la moderniser. C'est ainsi que j'ai publié 30 albums. J'ai exploré tous les genres dans le spectre de la musique haïtienne, de la musique racine, populaire, siwell, et de la musique classique aussi. Mais j'ai même innové avec le concept natif. Et ce concept natif est basé sur un instrument fait avec le bambou, joué par le paysan dans le style rara. Donc, c'est un concept assez sophistiqué. Non, je ne vais pas me vanter, mais quand même, j'ai voulu trouver Non, il faut le dire, puisque c'est vraiment la musique, c'est de la musique de recherche. Il y a des notes à respecter, il y a du solfège, et souvent, en plus, on voit souvent que parfois, comparé à d'autres, parfois la musique, elle est dans les sangs, dans le gène, on n'étudie pas. Donc, on dirait que généalogiquement, il y a des choses qui se transmettent en nous et qui se dégagent à travers vos œuvres. Donc, c'est ça. Oui, oui. Mais en même temps, je voulais que ce soit une recherche scientifique, c'est pourquoi j'ai tout archivé, quoi. Toutes mes compositions sont écrites et tous les musiciens avec lesquels je joue, ils ont la partition. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut jouer ma musique, il y aura toujours des partitions à l'appui pour que les interprétations puissent se faire. Bien que moi, j'entends respecter la créativité de toutes les interprètes. Mais au moins, ce que j'ai écrit sera disponible. Alors, je suis en train de faire passer vos albums ici, toute la discographie que vous avez. Non simplement, en fait, on est en train de séparer des genres. Donc, il y a les genres comme la musique classique, la musique contemporaine, moderne pop, natif, genre. Si je pouvais parler créole, ça serait bien. Le seul mot que je connais, c'est moi qui parler créole, c'est ça? C'est juste ça que je connais. C'est juste ça. Alors, euh, euh, je ne sais pas comment vous faites pour scinder les deux. Donc, vous faites la musique moderne et la musique classique. Alors, moi, ma question, c'est, on dit souvent que l'univers envoie des fréquences aux artistes. Et ils envoient des fréquences aux artistes et c'est ce qui fait que les artistes s'inspirent directement. Alors avec le monde, puisque vous avez dit que vous êtes à Boston, tout ça, avec ce monde-là, comment faites-vous pour garder l'inspiration quand vous chantez? Parce que moi j'avais l'impression d'être dans les îles, là, j'étais bien là. Alors comment faites-vous pour garder ça, ce brin-là, pour rester tout le temps authentique? C'est une question de conviction et de patriotisme. Conviction d'abord, parce que comme je dis au début, moi, c'est il y a une certaine dichotomie dans l'esprit des Haïtiens, en fait, de mes compatriotes, entre la tradition et la modernisation. Ce n'est pas une culture qui accepte la modernisation ou bien l'innovation. Donc, ça veut dire que oui, j'ai préservé la musique haïtienne, mais j'ai voulu que ce soit une musique compétitive sur le plan de la musique internationale, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis très confortable, quel que soit l'artiste, d'où il vient, qu'il soit internationalement connu. Je peux m'asseoir gentiment à ses côtés et dire, voilà, je suis haïtien, voilà ce que je peux jouer. Et ça va être très compétitif parce que la sophistication de la musique haïtienne est reflétée dans ma façon de jouer, dans mes arrangements et même dans la musique classique. Moi, je viens tout juste de créer un concerto pour ma petite fille. C'est le premier concerto que j'ai écrit. Mais moi, ce que j'ai dit, étant donné que Haïti est devenue indépendante de très tôt de son histoire, nous devons avoir notre propre vision. Toutes les pièces que j'ai écrites pour un quatuor conventionnel, moi j'appelle ça
Et j'appelle ça chanterelle. C'est un mot qu'on utilise dans notre langue, quoi. Les pièces que j'ai écrites pour l'orchestre philharmonique ou symphonique, j'appelle ça MISCLA, musique classique haïtienne. Et après, j'ai innové avec un genre que j'appelle 7x7 combinaison. C'est un septuor pour à cordes, deux violons, deux altes, deux violoncelles, une double basse que j'ai divisé en deux. Divisé en deux. Un quatuor conventionnel, l'autre quatuor, c'est le même violon, premier violon, l'autre alto, l'autre violoncelle et la double basse. Et c'est sept thèmes de 49 mesures chacun, OK? Et chaque thème va être joué par les deux quatuors sur deux tons différents. Là, c'est trop technique là pour moi. Là, j'en peux plus. Notre manager. Comment faites-vous pour garder un homme comme ça, les pieds sur terre, puisque parfois il a des inspirations, ça peut aller dans tous les sens. Parfois il a des émotions, on ne comprend pas. Comment faites-vous? Je dois vous dire que l'inspiration peut venir à n'importe quel moment. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est très prolifique. Alors qu'il est en train d'écrire pour une musique classique, il est aussi en train d'écrire autre chose. Il écrit tout le temps. Évidemment, par moments, c'est un petit peu difficile parce que on vit ensemble dans une maison. Il y a quand même des responsabilités au niveau de la maison. Il y a des choses à entreprendre. Alors, il ne faut pas déranger monsieur. Ah non, parce que là, ça ne va plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, bon, je fais autant que possible, en mon possible, pour ne pas le déranger. Voilà pourquoi la nuit, il se réveille et puis il me dit, là, j'entends la musique. Parce qu'il dit que c'est un don. Et quand cette inspiration arrive, là, il sent que la tête veut éclater. Il faut tout de suite qu'il a écrire immédiatement ce qu'il entend. Alors voilà. Alors, comment on fait quand on est manager, on est aussi épouse, on comprend que voilà, c'est quelqu'un qui a l'attraction. Quand on a l'attraction, comment on fait pour rester toujours professionnel? Alors, c'est bien simple. Moi, j'aborde, j'ai pas peur d'aborder enfin, tous les compositeurs et aussi pour échanger avec eux, mais aussi tous ceux qui sont responsables, euh, euh, on va dire les chefs d'orchestre. Voilà pourquoi très souvent je me rends à la place des arts, dans les concerts, pour établir le contact. Ok. Alors, il y a bien sûr des fois on ne répond pas, mais il ne faut pas, je ne me décourage pas. Ok. Je ne me décourage pas et j'insiste. Mhm. Parfois ça marche et des fois non. Des fois, non. D'ailleurs, heureusement qu'il y a aussi Mosaïque interculturelle. Vous savez, dernièrement, il a créé. C'est un 28 juin, on est venu ici pour jouer au Mosaïque. Oui, oui. Alors, Très bien. Bonne écoute pour 12 musiciens. de 12 musiciens. Waouh! Et là, je vais vous dire que j'ai osé faire partie de la chorale. Donc, Mais moi, je ne vais pas laisser ça comme ça. Non, 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 non. Alors, dites-nous. Alors, est-ce qu'il y a moyen de nous faire quelque chose, vous deux? Je ne sais pas. Je sais pas. D'accord, 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 à d'accord. moins qu'il joue sur sa guitare, et puis je peux. Bon, c'est très répétitif. Oui. C'est une musique qui parle d'amour, bien sûr. Donc, ça s'appelle Jésus là. Alors, quand il chante, alors j'entre et je dis que je suis amoureuse, mais en créole, moins d'amour, moins d'amour. D'accord. On y va. Super. Aïe, 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 Jésus la maman,
On est bien, on est bien, ma case, c'est j'aimerais pas que des gens, si cajole ouais souple, yon l'amour sur au miel, yon l'amour sans pareil, puis sonner sous ton caresser, s'arrêter, même sentir moins que celle, voulait monter juste dans le ciel, m'a découvrir l'amour, yon l'amour qui sonne pour, pas besoin pour tes jours, l'amour sort pour toujours, m'a fait les hommes, ouais, gardez bien maman, ouais. Non mais où est la guerre? Moi la que tout vivait, adieu, bon Dieu. Aïe aïe aïe, 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 aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Bravo, en tout cas, vraiment, c'est magnifique, c'est très bien, c'est vraiment, moi, je n'ai pas de mots, j'ai pas de mots, c'est super. Alors, directement, j'ai montré votre discographie, on a bien parlé ensemble, vous avez parlé de beaucoup de choses. Alors, où est-ce qu'on peut joindre monsieur et madame, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Certainement, bon, premièrement, vous avez le site, mais je vais vous donner nos coordonnées. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-622-9317. Et pour l'artiste lui-même, C'est Gifrance, GIFRANTS.com. Et je dois dire aussi, j'ai près de 200 chansons en ligne qui sont disponibles en ligne. La Wow. discographie que vous venez de montrer, mais tout ça est disponible en ligne. D'accord, super, super. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser nos artistes, nos managers. C'était vraiment très bien. Ils sont là avec nous pendant 4 jours. Moi, si je peux, hein, vraiment faire en sorte qu'ils soient tout le temps là et tout, à chaque émission, ce serait très bien. C'est une bonne chose. En tout cas, merci. J'ai retenu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Allez. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Merci à vous. infiniment. Allez, on revient avec d'autres personnes et d'autres interviews. Restez connectés avec la radio Mao GFM. À tout à l'heure.